Merci. Je vous invite à vous lever. Nous allons commencer la deuxième partie du culte. Psaume 63, 1 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Comme une terre aride desséchée. Ainsi je te dans une terre aride desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires du Très-Haut. Créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. Daigne, bon Père, manifester ta présence parmi nous ce matin. Utilise ta servante et que ton Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. C'est avec joie et plaisir que je me trouve devant vous et que je vous vois aussi heureuse que moi d'avoir un sabbat ensoleillé. Enfin, il fait chaud, il ne pleut pas. Hein? Nous allons donc remercier notre Seigneur pour ce beau week-end ensoleillé qu'il nous offre et surtout pour la possibilité que nous avons de venir dans sa maison ensemble le louer. Bienvenue chacun. Nous allons continuer avec le numéro 27 de notre recueil, Adorons le Roi. Adorons le roi glorieux, acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Comptons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit. Maître du tonnerre et des ouragans, c'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers, sa puissante loi apaise les mers. Il est notre Maître, notre défenseur, participe être notre Rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés. Prêtons attention à la lecture de la Bible. Le passage tiré est extrait du livre des Éphésiens, Éphésiens 3, versets 13 et 14. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père.
je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Bon Père céleste, nous voici en cet instant agenouillés devant toi, voulant t'offrir ces minutes qui restent, minutes d'adoration. Nous aimerions toutefois que tu nous pardonnes nos transgressions, permets que nous puissions nous approcher de toi, ayant l'assurance que les fautes que nous aurions commises, tu nous les as pardonnées parce que nous t'avons demandé pardon. Alors que nous allons t'offrir ces minutes, daigne être présent parmi nous afin de nous influencer, afin que celle qui sera à transmettre le message aujourd'hui puisse prononcer des paroles salutaires pour tout un chacun, et nous qui serons à écouter, que nous soyons disposés à entendre, écouter et surtout vouloir mettre en pratique. Daigne bénir nos dîmes et nos offrandes, ce qui te revient. Permets que cet argent que nous allons déposer puisse servir à l'avancement de ton œuvre, afin que tu puisses revenir promptement. Sois avec nous, daigne passer ta main guérissante sur tous ceux qui sont malades, physiquement, moralement, mais aussi spirituellement, et permets que chaque jour, on puisse comprendre combien ton amour est grand et combien tu es disposé à te tenir à nos côtés pour nous aider. Sois avec nous, protège-nous, garde-nous et bénis-nous. Nous te le demandons, non pas que nous en soyons justes ou que nous soyons... que ce sera nécessaire pour nous de recevoir cette bénédiction, tout simplement parce que tu l'as promis. Sois avec nous, bénis-nous et garde-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus ton Fils, et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. La véritable générosité chrétienne a comme source l'amour reconnaissant. L'amour que nous manifestons envers le Christ ne peut exister sans l'amour pour ceux en faveur desquels il est venu dans le monde. Amen. Ce passage est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 432. Tandis que les diacres passeront dans les rangs recueillir les dîmes et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel de nos dons, monte tout parfum, redonnons. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom. Ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci.
lieu en tout temps de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Je demande aux enfants de bien vouloir se rapprocher pour leur histoire. Nous gardons quand Jésus avait mon âge? D'accord. Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage. Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage et obéissant. Jésus, Jésus, change mon cœur et rends-moi toujours bien sage et
les enfants qui étaient au tableau et qui étaient en train de dérober, de voler. Ils sont où ces enfants-là? Est-ce que vous les voyez toujours? Non? Mais pourquoi? Ils ne sont plus là? Ils ont disparu? Comment ils ont fait pour disparaître? Ils sont partis? Petit singe, et il avait offert à ce petit garçon-là un os. C'est quoi? C'est Nicolas, voilà, Nicolas. Mais voilà, Thierry ne voulait pas du tout du singe. Alors il a mis en place quelque chose pour pouvoir prendre l'ourson de Nicolas. Alors, est-ce qu'elle va vouloir laisser pour... Alors, est-ce qu'elle va pouvoir faire ça? Je ne sais pas. Alors, imaginons que Thierry a pris l'ourson de Nicolas parce qu'il ne voulait pas du singe que mamie lui a donné. Et pourtant, ce n'était pas pour lui directement, c'est pour sa fille, mais il a gardé. Ok, alors, nous avons tendance à agir comme ça. On regarde la première image. Est-ce qu'elle va apparaître? La toute première image. Ah, voilà notre réaction. On a le dos tourné et puis comment on est? Ah, on est fâché. On boude. Ah ouais, on boude parce que c'est pas ce que je voulais. Et on m'a donné ce que je ne voulais pas. Alors je me suis débrouillé. J'ai pris ce que je voulais. Et quand la personne vient nous réclamer son bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand elle est partie, eh bien, la deuxième image, qu'est-ce qu'elle fait sur la deuxième image? Aïe, aïe, aïe. Tu as déjà fait ça? Non. Tu as déjà fait ça aussi? Non. Non. Et toi? Oui. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui a déjà tiré la langue quand on l'a surpris à faire quelque chose de mal? Personne. Personne n'a jamais tiré la langue. Ah, tu as déjà tiré la langue? Oui. Ah, il a dit oui. Et toi? Oui. Oui. Eh bien, Jean-Marc aussi l'a déjà fait. Hein? Pas tout le temps. Alors, on a tendance à tirer la langue. Est-ce que Jésus fait cela? Alors, qu'est-ce que Jésus fait pour nous libérer? Oui? Et il prie. Il a effectivement déjà prié son Père pour que tous les enfants qu'il lui a confiés puissent recevoir la bénédiction parce qu'il s'est sacrifié pour chacun de ces enfants-là. Oui, effectivement. Alors, il y a une troisième image. C'est la troisième ou la deuxième? Ah, c'est la deuxième. On voit la troisième. Voilà. Alors, on épie toujours parce qu'on se sent inquiet. On n'est pas libre. Et qu'est-ce qui peut nous libérer? Quand on est comme ça, est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on se sent bien? Pourquoi? Parce qu'on est gêné d'avoir fait une bêtise. Et on est gêné d'avoir fait une bêtise. Donc, on veut être libéré. Alors, oui, Eloane? En fait, quand on fait une bêtise, ça fait du mal à Dieu. Vous avez entendu, je n'ai pas besoin de répéter. Ça fait du mal à qui? À Dieu. Voilà. Alors, pour être libéré, Jésus nous propose
à nous aussi, à nous qui faisons les bêtises, il nous propose soit d'effacer, soit couvrir ou soit effacer. Alors, quand il efface, il fait quelque chose, juste avant de lire le verset. Quand vous allez à la plage et que vous prenez une pierre bien plate, vous avez déjà fait ça aussi. Vous prenez un caillou bien plat et vous envoyez ce caillou sur l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Oui, ça fait des petits ricochets. Et qu'est-ce que ça fait encore de magnifique? Des petites auréoles, des tourbillons, des auréoles, tout ça. Et la pierre, qu'est-ce qu'elle devient la pierre? Eh bien, elle disparaît dans l'eau, elle disparaît dans la mer. Dans la Bible, il se trouve un verset, dans Michée 7, verset 19. Michée 7, verset 19, et nous allons lire ce verset. Michée 7, verset 19. Thierry va nous lire ça. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme... Michée 7. Ah. Michée 7, verset 19. Le 19, c'est là? Non, madame, commence ici. Michée. Ouais. Verset 19. Oui. Ils auront encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Tout ce qui nous fait sentir mal à l'aise, prisonniers. Jésus va jeter tout cela au fond de la mer. Qui c'est qui a déjà essayé de récupérer le caillou une fois lancé? Est-ce que vous avez déjà essayé de récupérer le caillou? Est-ce que c'est possible de récupérer le caillou? Je ne pense pas que ça soit possible. Alors Jésus nous dit qu'il est prêt à faire pareil pour chacun d'entre nous. Quand nous reconnaissons nos erreurs, quand nous lui demandons pardon, alors non seulement de les cacher, il les efface et il les jette au fond de la mer pour que plus jamais on puisse retrouver ces péchés-là. Voilà ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. Maintenant, on va tous se mettre debout et on va remercier Jésus pour le fait qu'il nous libère, chacun d'entre nous. Alors moi, j'aime bien quand les parents accompagnent les enfants, parce que les enfants accompagnent les parents. Quand les grands prient, alors j'aime bien que les grands accompagnent aussi les enfants quand les enfants prient. Voilà. Alors, nous allons fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton pardon. Merci de nous libérer. Apprends-nous aussi à pardonner pour libérer les autres. Au nom de Jésus. Amen. Quoi, 157. Nous vous invitons à prendre avec nous votre cantique. Au numéro 157, nous chanterons 3 strophes. La première, la troisième et la cinquième. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur. 157. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons
des espoirs magnifiques, son grand amour sombre avec eux. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre plumage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste toujours. Louons, chantons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je pense qu'avec ce que nous avons vu avec l'histoire des enfants, on pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas? Avez-vous été nourris par ce qui a été fait? Amen. Moi aussi. On pourrait s'arrêter là. Mais ce week-end, c'est le week-end de la famille. Nous avons eu une première partie hier soir avec David et l'autre partie donc ce midi et aussi cet après-midi à 16h pour lequel j'invite chacun à venir. Mercredi soir, le thème que nous avons partagé était, qui est-ce qui peut me le rappeler? Les relations amoureuses à travers la Bible. Donc, la semaine prochaine, le thème, c'est la joie. Nous avons vu déjà la tristesse et le thème qui est proposé, sur lequel nous allons rechercher des textes, méditer et ensuite partager avec chacun, c'est le thème de la joie pour mercredi soir. Mais là, aujourd'hui, je me fais le relais de pasteur Daniel Millard, qui est responsable des ministères de la famille et de la liberté religieuse au niveau de la Fédération de la Martinique. C'est lui qui a préparé le sujet aujourd'hui. On constate que de plus en plus, il y a des familles monoparentales. Alors, je vais poser la question à un jeune ou une jeune. C'est quoi une famille monoparentale? Alissa qui fait semblant de dormir. C'est quoi une famille monoparentale? Quand il y a un seul parent. Alors je précise que le seul parent peut être soit la mère, soit le père. Parce que ça arrive qu'il y ait des familles monoparentales où seul le père est présent. C'est vrai qu'avant, il y a une cinquantaine d'années ou même un peu plus de cela, on avait dans nos églises des familles monoparentales, mais c'était plus des filles, des mamans, et d'ailleurs on les appelait les filles mères. Vous avez jamais entendu ça? On les considérait comme des filles mères, comme des gens un peu à part, parce que la famille nucléaire, la famille instituée par Dieu, c'est un père, une mère et les enfants s'il y en a. D'accord? Cependant, on réalise que pour diverses raisons, il y a des familles monoparentales dans l'Église. Dans le monde aussi, de plus en plus, il y en a. Et l'Église n'est pas exempt, puisque l'Église, c'est, on pourrait dire, un petit échantillon de ce qui se passe
à l'extérieur. Alors, quelles peuvent être les causes du fait qu'il y ait des familles monoparentales? Vous les connaissez. Il y a le décès du mari ou de la femme, du père ou de la mère. Il y a le divorce, et d'ailleurs l'auteur Daniel Millard a dû, durant plus d'une vingtaine d'années, s'occuper seul de ses enfants suite au décès de son épouse. Donc, il y a une séparation, un divorce, il y a abandon, il y a malheureusement des parents, père ou mère, qui décident d'abandonner leurs enfants et de vivre sans regarder derrière. Il y a aussi des choix qui sont faits par certaines personnes de faire un enfant, de choisir quelqu'un, je fais un enfant avec et puis j'élève tout seul mon enfant. Ce que Dieu a proposé, ce n'était pas cela. Dieu a proposé un homme et une femme pour former le couple, puisque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le modèle que Dieu a donné et c'est le meilleur. Amen. C'est le meilleur pour chacun. C'est le meilleur pour le parent, père ou mère. C'est aussi le meilleur pour les enfants, s'il y en a. Donc, le plan de Dieu, c'est que nous soyons heureux dans une famille avec un père et une mère, puisque chacun a un rôle précis au sein de la famille. Malheureusement, avec le péché, avec la souffrance, les choses ne se passent pas comme Dieu l'aurait souhaité. Et souvent, dans nos églises, nous avons dénigré nos frères et sœurs qui se retrouvaient dans une situation de monoparentalité, quelle que soit la raison pour laquelle il y a cette monoparentalité. Mais l'Église, si nous avons bien compris l'Évangile, si nous n'avons pas lu notre Bible à l'envers, ou devant derrière, ou tête en bas, je pense que si nous avons bien lu notre Bible, nous avons compris que l'Église est un hôpital où on soigne tous les malades, quelle que soit leur maladie. Je croyais avoir entendu Amen. L'Église est un hôpital, mes frères. Et notre but, ce n'est pas ni de pointer du doigt, ni de critiquer, ni de juger, quelles que soient les choses qui sont faites, mais de penser, guérir, aider. Et c'est ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre. Cette monoparentalité n'est pas sans conséquence sur les individus, et en particulier sur les enfants. La chose la plus difficile à laquelle doit faire face un parent unique, c'est l'intense émotion liée au fait qu'il doit assumer le rôle des deux parents à lui tout seul. Et ça, ce n'est pas évident. Il y a des difficultés qui vont surgir liées au fait de problèmes d'argent. Alors, des études ont été faites et puis on dit, bon maintenant, tous les modèles de parents se valent. Et que le seul problème, en réalité, le vrai, c'est quand il n'y a pas assez d'argent pour soigner les enfants. Lorsque le père ne paye pas la pension alimentaire ou la mère ne paye pas la pension alimentaire, parce que ça arrive aussi que ce sont des hommes qui ont la garde des enfants et la mère doit payer la pension alimentaire. Et on se dit, mais c'est le seul problème. Je suis désolée de constater que ce n'est pas vrai. Le problème ne se limite pas seulement à une question d'argent et à une question de finances. C'est vrai que le manque d'argent peut faire que les enfants sont dans le dénuement. Et Marie-Jo donnait l'expérience hier soir de jeunes qui arrivent à l'école sans avoir pu manger le matin. Pourquoi? Simplement parce qu'à la maison, il n'y avait rien à manger. Quelle est la situation de ces familles monoparentales et quel est notre rôle en tant que frères et sœurs et membres d'Église? Nous l'avons vu hier soir avec David. Notre rôle, c'est de porter secours. Notre rôle, c'est d'aider. Et je vais rajouter que notre devoir, c'est d'aimer. Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres.
Ce n'est pas seulement le dire, mais le mettre en pratique chacun dans notre vie. Alors il y a un exemple par excellence de monoparentalité. Alors on se retrouve avec Abraham. Dieu lui a promis une postérité. Mais il voit que ça n'arrive pas et il décide de donner à Dieu un coup de main. Sarah, sa femme, lui dit, mais Dieu a dit ça, oui, mais comme ça ne se fait pas, je te propose une solution. Donc elle donne aussi l'idée à son mari d'aller vers Agar, sa servante. Le manque de foi d'Abraham a causé tant de problèmes dont les effets se font sentir jusqu'à aujourd'hui dans notre monde. Finalement, Agar, enceinte, elle était trop fière de l'être. Elle s'est mise à narguer et à embêter Sarah. Et Sarah n'en pouvait plus, au point qu'elle lui a aussi fait manger, entre guillemets, la vache enragée. Et Agar a fui tant les douleurs et les souffrances morales étaient rudes. Mais Dieu lui demande de revenir. Le fait de subir cette monoparentalité, pour les enfants, c'est pénible. Pour les enfants, c'est difficile. Excusez-moi de vous poser la question. Un enfant a demandé de vivre tout seul avec vous? Non. Malheureusement, nous les adultes, nous prenons les décisions de vivre seuls avec nos enfants. Et nos enfants payent les pots cassés. Nous essayons de faire de notre mieux de gérer. Nous avons nos raisons. Sarah avait ses raisons, qu'elle avait estimées légitimes. Mais les conséquences étaient là. Les situations qui vont provoquer cette monoparentalité, le divorce, la mésentente, l'usage non biblique de la sexualité, où facilement on tombe enceinte parce que simplement on a la tête en l'air, on vit sa vie. On va se retrouver seul aussi parce qu'on est abandonné du partenaire, du mari, de l'épouse, à cause de l'infidélité, à cause de la dureté du cœur, parce qu'il n'y a pas de pardon, à cause de l'orgueil, à cause de la méchanceté, ou encore pire, simplement à cause d'un défaut de conversion de la part de l'autre ou de soi-même. Il y a toujours, lorsqu'on n'est pas dans le plan que Dieu avait prévu, de la souffrance derrière. Il y a souvent des rivalités, du mépris émotionnel, de l'abus, de la jalousie, un défaut d'épanouissement et un déclin spirituel. Que penser des sentiments d'Agar? Fière de sa maternité triomphante, elle nargue et provoque Sarah. Le résultat est là, elle en subit aussi les conséquences, puisque finalement, elle se retrouve seule dans le désert avec son enfant. Et Abraham a donné quoi? Pour partir dans le désert, de l'eau et du pain. Elle n'a plus d'argent, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas des moyens de vivre, je dirais même qu'elle a à peine de quoi survivre dans le désert. Mais elle est seule pour assumer sa situation et avoir été chassée auprès d'Abraham. Ce n'est pas facile de tenir la barre quand on est seul avec des enfants. Ce n'est pas facile de tenir la barre quand on se retrouve tout seul. Et quand on a contact avec les jeunes, on réalise qu'il y a des parents qui subissent la tyrannie de leurs enfants. Je répète, il y a des parents qui subissent la tyrannie de leurs enfants. Nos enfants à Saint-Pierre, ils sont gentils. Mais je vous dis, mes frères, il y en a. Il y a des parents dont les genoux sont usés ou qui ne savent que faire
avec l'attitude de leurs enfants, parce qu'ils ont été seuls à les éduquer et qu'ils n'ont pas pu, ils ont fait de leur mieux, mais n'ont pas pu prendre à bras le corps le rôle des deux parents que Dieu avait prévu au départ. Donc on retrouve Sarah dans son désert matériel, désert affectif, désert Agar. Ah, c'est bien, ça veut dire que vous suivez. Donc on retrouve Agar dans son désert matériel, désert affectif, désert spirituel, qu'elle même a cherché parce qu'elle aurait pu dire non merci aussi. D'accord? Mais cependant, le message de la Bible serait bien triste s'il devait s'arrêter à ça. J'aimerais dire qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Dieu nous entend et nous écoute. Nous allons lire le psaume 68, les versets 5 à 7. Psaume 68, versets 5 à 7. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs, il les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Oui, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Et dans le désert, Agar crie à Dieu. Et puis Dieu qui lui demande, « T'es où? Que fais-tu » Sincèrement, bon Dieu pas ça. Il savait ce qu'elle faisait là, il savait d'où elle était sortie, il savait qu'est-ce qui a causé la situation. Mais il pose la question pour nous emmener à la réflexion. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ce point-là de te retrouver seul dans le désert avec un petit bout de pain et de l'eau et un enfant à qui tu dois donner subsistance? Mais notre Dieu d'amour est le Père de toutes les familles. Je reprends. Notre Dieu d'amour est le Père de toutes les familles, monoparentales ou pas. C'est vrai qu'il nous a donné un modèle, mais il est à nos côtés. Quand on crie, et j'aime ce verset qui dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il n'est pas sourd. Il vient vers nous dans notre misère pour nous pardonner, nous consoler, nous encourager. Il l'a fait pour Agar, il l'a fait pour bien d'autres, et il le fait aussi pour nous. Notre Dieu d'amour, le Père de toutes les familles, est là aussi pour nous relever, pour adoucir notre peine, pour permettre que la fleur du nénuphar puisse surgir du marécage. Oui, il y a de l'espoir pour tous. Oui, il y a de l'espoir pour toutes les familles monoparentales de l'Église. Quand on se tourne vers le Seigneur, il nous entend. Il est encourageant de savoir que Dieu voit, que Dieu entend. Dieu voit aussi nos humiliations. Il voit nos souffrances. Il connaît nos circonstances. Et bien souvent, nous sommes découragés. On est épuisés. Et certains parents arrivent même à un état dépressif tant qu'ils donnent, ils donnent et ils se donnent pour leurs enfants. Et ils voient qu'au bout, le résultat n'est pas là. Mais il y a de l'espoir. Et comme je disais hier à quelqu'un, à une collègue, tu sais, tu as semé et un jour tu récolteras. Tu es pressé pour la récolte. Mais ce que tu as donné à ton enfant, dans son éducation de 0 jusqu'à 7-8 ans, il ne l'oubliera jamais parce que c'est inscrit dans ses gènes. Tu lui as donné et un jour, il reviendra. Même si, comme dit la Bible, instruis l'enfant dès son jeune âge. Ce n'est pas lorsqu'il sera jeune qu'il ne s'en détournera pas, c'est lorsqu'il sera
vieux, il reviendra. Dieu entend la détresse. Il a entendu la détresse d'Agar dans le désert. Et il nous entend, chacun par an. Tout seul ou à deux, il nous entend. Est-ce que vous êtes conscients de ça? Sommes-nous conscients que Dieu nous entend? Chacun, il entend chaque parent, maman, papa, enfant. Dans nos douleurs et nos souffrances, Dieu est là. Comment faire pour faire face à ce devoir de monoparentalité? Il faut reconsidérer sa relation avec Dieu. Je crois que c'est le plus important. Reconsidérer la relation que j'ai avec Dieu. Se ressaisir, prendre le temps pour soi, regagner l'estime de soi, voir les possibilités et les opportunités qui s'offrent à nous, réorganiser notre vie, notre façon de vivre, contrôler nos finances, établir de nouvelles règles dans le foyer et aussi les respecter, faire le deuil de la situation antérieure. C'est vrai, si le conjoint nous a abandonnés, il ne faut pas se mettre à l'idée qu'il va revenir, il faut vivre sans. Mais vivre sans, c'est reprendre sa vie en main, se remettre sur les rails, reprendre la relation avec Dieu et continuer à vivre. Ne pas revenir sans cesse sur le passé. Dites-moi sincèrement, si vous avez eu des souffrances dans votre passé, je dis vous, c'est une erreur, moi dans tout. Si nous avons eu des souffrances dans notre passé, dites-moi sincèrement mes frères, à quoi ça sert de les ressasser et d'y repenser, de revenir dessus? Si ça sert à quelque chose, à nous faire du mal, et ces problèmes que l'on ajoute sur problème, regardons l'avenir, regardons vers Dieu, accrochons-nous à Dieu et allons-y. On ne peut pas changer le passé, c'est de l'histoire. Vous allez pouvoir changer que c'est Charlemagne qui a inventé l'école? Non, ben laissez tomber, puisqu'on ne va pas pouvoir le changer. On continue avec l'école, tout simplement, et on s'adapte. Donc, accrochons-nous à Dieu. Se projeter vers l'avant, pardonner. Et je me souviens d'une fois où je discutais justement avec Daniel Millard, et je lui dis, mais comment saurais-je si j'ai pardonné? Parce qu'il y a des fois où on vous fait des choses et puis c'est compliqué à pardonner. Hein? Compliqué. Et je pèse mes mots. Mais cependant, il m'a dit une chose. Lorsque tu verras la personne qui t'a fait du tort et que le souvenir de ce qu'il t'a fait ne revient pas dans ton esprit, là tu sauras que tu as pardonné. Ça ne veut pas dire que tu as oublié, mais quand tu vas la voir et que ce souvenir-là ne remonte pas à ton esprit, tu sauras alors que tu as pardonné. Le pardon nous libère. Ça libère l'autre, mais ça me libère moi aussi qui pardonne. Et puis, ça ne sert à rien de cultiver de l'amertume contre l'autre, ni contre soi-même. Encore moins transmettre l'amertume aux enfants. Ah, papa on fait ci, papa on fait ça, maman on fait ci, maman on fait ça. Écoutez-moi, un enfant n'a pas demandé à vivre tout seul avec vous. L'enfant n'a pas demandé ça, Dieu lui a donné un père et une mère. Et une fois un enfant, je ne sais pas, on étudiait quelque chose et l'enfant m'a dit, j'ai pas de papa. Ça m'a choqué. Je lui ai dit, écoute-moi, tu n'es pas né tout seul avec ta maman. Il y a 2 personnes qui t'ont fait. Tu as un papa. Et apprends à l'accepter et à l'aimer. Tu ne peux pas naître tout seul. D'accord? C'est ta mère seule qui s'occupe de toi. Mais cependant, tu as un père. Il n'y a pas de famille parfaite. Des fois, on peut regarder de l'extérieur et se dire, ah, ils sont heureux, ceux-là. Mais on passe à ça passe en dit dans là. Hein? Il n'y a aucune famille qui n'ait pas de problème.
Aucune. Nous en avons tous. À l'extérieur comme à l'extérieur. Toutes les familles sont malades. Et le diable s'attaque à la famille parce qu'il sait que s'il s'attaque à la famille, il va s'attaquer aussi à l'Église, puisque l'Église est composée de différentes familles. Dieu promet, dans le psaume 10, versets 14 à 18, qu'il sera un père pour les orphelins. Quand Agar s'est sentie seule et désespérée, son enfant était en train de mourir de soif et de faim dans le désert. Mais Dieu l'a entendu. Dieu s'est occupé de cette famille et selon sa promesse, il saura aussi s'occuper de la mienne et de la vôtre. La Bible nous dit, au Genèse 21, le verset 20, « Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Dieu a su bénir et garder l'enfant d'Agar. Le reste des Écritures nous apprend que ce fils-là devint le père de 12 princes. Dieu a été avec lui, comme Dieu sera avec chacun de nous. Puisse Dieu nous aider à avoir toujours confiance en lui. Et quelles que soient les tragédies qui ont dû se passer dans nos vies, et la personne qui vous parle en a eu aussi son lot, mais Dieu est à nos côtés et aux côtés de chacun de nous, maman, papa ou enfant. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir pour toutes les familles de l'Église, monoparentales ou familles nucléaires. Que Dieu soit notre secours. Accrochons-nous donc à lui et que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Pour mettre fin à notre culte, je vous invite à vous mettre debout et à chanter avec moi le numéro 38 de notre recueil. Le numéro 38. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Première et dernière strophe. Le numéro 38. Mon Père Céleste, encore une fois, tu nous rappelles, Seigneur, que malgré les décisions que nous prendrons, malgré les conséquences qui en découleront, Seigneur, tu seras toujours à nos côtés, prêt à nous prendre dans tes bras. Puissions-nous garder en mémoire, Seigneur, cette promesse. Et alors que nous rentrerons chez nous, veille encore sur nous, parents ici présents, mais parents dans le monde entier. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Mettez-vous 16 ans. Écoute, Seigneur.
après-midi, on vous attend à 16h, ici présents, aussi nombreux. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra.